à chacun, soyez les bienvenus dans cette église. Je vous invite à prier pour placer ce moment qu'on va vivre ensemble. Seigneur, je veux te remettre ce culte que nous allons vivre ensemble. Sans toi, nous ne serions pas là. Sans toi, nous ne nous connaîtrions pas. Nous ne serions pas assis les uns à côté des autres. Veuille bénir ce moment, Seigneur. Je veux te remettre les absents. Que ta grâce soit sur eux. Je veux penser à ceux qui sont dans le deuil, comme les enfants de Lucien Baquet, à ceux qui sont touchés par la maladie, directement ou indirectement, à ceux qui sont tristes. Seigneur, que ta paix soit sur eux. Le psaume 108, les versets 1 à 6. Mon Dieu, me voilà rassuré, vraiment rassuré. Je veux chanter et te célébrer de tout mon cœur. Éveillez-vous ma harpe et ma lyre, il faut que je réveille l'aurore. Seigneur, je veux te louer parmi les peuples, te célébrer par mes chants dans tous les pays. Car ta grande bonté monte plus haut que les cieux, ta vérité va plus haut que les nuages. Mon Dieu, montre ta grandeur qui dépasse les cieux, que ta présence glorieuse brille sur la terre entière. Et je vous invite à chanter 2 chants, Viens adorer, et après je chanterai gloire.
son nom. 1 Jean 1, les versets 8 à 9. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Je vous invite à un temps de silence. Et nous chanterons le trône du Très-Haut. Vous asseoir. On va avoir maintenant, non pas toi Josiane, on va avoir le témoignage de Josiane. Elle a demandé à devenir membre de l'association cultuelle, ce qui a été favorablement accepté par le conseil avec joie. Donc Josiane va nous donner son témoignage. Pour ça, il faut quelques petits aménagements. C'est bon? Ça va. Bonjour à tous, vous m'entendez? Bon. Je voudrais vous partager un peu de mon parcours avec le Seigneur. J'ai entendu parler très tôt de la Bible, de la conversion et de tout ce qui concerne l'enseignement chrétien. C'est à l'âge de 9 ans que j'ai accepté Christ dans ma vie. Je faisais une colo en Suisse
et j'ai fait un premier pas vers Jésus. Je n'ai jamais remis en cause ce premier engagement. Ensuite, à l'âge de 16 ans, je suis passée par les eaux du baptême. J'ai compris alors que je prenais un engagement devant Dieu et devant le monde et que je devenais enfant de Dieu. Une marche de plus pour moi. Les années ont passé et tout n'était pas aplani, mais le Seigneur veillait sur ce qui avait été planté dans mon cœur. Je fréquentais l'église libre de Périgueux et le groupe de jeunes. Ça ne mange pas de pain de rappeler qu'on a été jeunes. C'est là que j'ai rencontré Didier. Nous nous sommes mariés à l'église de Périgueux et avons eu 2 enfants. Puis un jour, un grand pavé dans la mare qui remet tout en question. L'épreuve, je ne l'ai pas acceptée, ni supportée. Je trouvais cela trop injuste. Pourquoi Dieu avait-il permis cela? J'étais en colère, blessée et meurtrie, et pendant des mois, je suis restée dans le pourquoi. Mais un jour, Dieu m'a fait la grâce de me permettre de revenir. Je me suis dit que cela ne pouvait pas durer ainsi, et j'ai dit, « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'accepte. » Ça a été vraiment un brisement. Mais par sa grâce, le Seigneur m'a permis de me relever et de continuer à marcher. Les années ont passé et d'autres embûches se sont présentées. L'église de Périgueux a connu des moments difficiles et nous nous sommes retrouvés sans église. Mais pendant plusieurs années, puis nous nous sommes arrivés parmi vous. Ce n'était pas un terrain inconnu pour ma part. Je ne voulais plus faire partie d'une église et puis les choses changent. Vers la fin de l'année dernière, j'ai ressenti le besoin d'être plus concrètement impliquée dans l'église en devenant membre. Et puis vous n'avez pas l'air si terrible que ça. C'est pour cette raison que j'ai demandé à devenir membre. La confession de foi de nos églises reflète réellement ce que je crois. Donc je ne la lirai pas, mais c'est vraiment, je suis à 100% d'accord avec ça. Nos différences de pensée, de ressentir ne sont pas un frein, mais il faut simplement accepter que parfois l'on peut être différent. Mais un seul désir est valable, celui d'être franc et vrai avec Christ. Et j'aurais voulu terminer par le verset Philippiens 13 ou 3, 13, s'il peut être affiché. Non, c'est Philippiens 1, verset 6 que tu as donné. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et on aurait pu peut-être chanter le chant dans ce désert de solitude pour terminer. On est bon? C'est bon? Bon, merci Josiane, hein, c'est pas bienvenue parce que vous avez toujours été les bienvenus. C'est juste que tu auras le droit de voter. Bon, merci. Et je vous invite à chanter ce chant que Josiane a choisi. Où mes pas montent, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer parce que tu m'as aimé.
Psaume 115, le verset 1. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi revient la gloire pour ta bonté et ta vérité. Et juste avant le temps de prière libre, je vous invite à chanter. Vous pouvez rester assis, vous faites comme vous voulez. À chanter un chant qu'on n'a pas chanté depuis longtemps. La semaine dernière, peut-être 15 jours, 3 semaines aussi. Mais un chant qui plaît bien, donc mon secours est en toi. Si la lune me
Que chacun se sente libre de prier dans son cœur ou à haute voix comme il le souhaite. Timothée, chapitre 6. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu, qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Dis-leur de faire le bien, d'agir en tout avec la plus grande bonté, d'être généreux et prêt à partager avec autrui. Qu'ils s'amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. Donc pour nos offrandes, pas de petites aumônières qui circulent, il y a 2 boîtes à la sortie de chaque porte là-bas. Et voilà, et je vous invite à chanter Accepte mon offrande à un rythme un peu soutenu parce que sinon on peut s'endormir et contrairement à ce qu'on croit, qui dordine, c'est pas vrai. Et c'est la parole apportée par John tout à l'heure qui nous nourrira. En tout cas, je vous invite à vous lever pour chanter Accepte mon offrande. Donc, je suis un peu au milieu, je ne suis pas la même hauteur de Josiane, mais je ne suis pas la même hauteur de Lilian non plus.
Bon, la semaine dernière, Joël soulignait que le choix de Mélia de se faire baptiser était un choix personnel. Ce n'était pas une décision prise par ses parents, mais uniquement par elle-même devant son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre sur ce thème du choix personnel dans notre vie chrétienne. Notre cheminement chrétien a commencé par le choix personnel d'inviter Jésus dans notre cœur et de lui demander de pardonner nos péchés. Après le salut vient le baptême. Beaucoup d'entre vous ayez été baptisés conformément au commandement du Seigneur de croire et d'être baptisés. J'aimerais consacrer un peu de temps à la troisième étape de notre vie chrétienne qui consiste à être un disciple. Il ne s'agit pas de suivre Jésus à distance, mais d'être proche de lui en cherchant à lui obéir et à le servir. Et la question que j'aimerais poser est la suivante. Êtes-vous un vrai disciple de Jésus? Lorsque nous pensons souvent au mot disciple, beaucoup d'entre nous pensons probablement à deux hommes en robe qui suivaient Jésus partout. Disons, de façon généralement des choses incorrectes, puis recevant des enseignements de Jésus sur ce qu'il aurait de faire. En fait, à part les robes, cela n'est probablement pas très éloigné de la définition de ce qui nous sommes en tant que disciples. Nous avons lu dans Matthieu 28 le discours de Jésus. Jésus s'approche à d'eux à leur parler ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a donné sa grande mission d'aller faire des disciples. Nous avons vu que la tâche la plus importante de l'Église est de faire des disciples. Mais que signifie être disciple? Le mot grec mathetes signifie être un apprenti ou un disciple. Cela signifie plus que simplement être converti ou prendre une décision. Cela implique bien plus que le simple fait d'être membre d'une église. C'est un engagement de toute votre vie envers Jésus pour être son disciple. Heureusement, nous n'avons pas à inventer notre propre définition de ce qui est un disciple. Jésus a clairement énoncé le type d'engagement qu'il exige de ses disciples dans Luc, chapitre 9, verset 23. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » C'est impressionnant, cette parole de Jésus. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et j'aime examiner un peu les implications de ce verset pour nos vies aujourd'hui. Et la première chose, être disciple signifie renoncer à soi-même. Jésus a dit que quiconque voulait le suivre devait renoncer à lui-même. Cela ne signifie pas ce que beaucoup de gens pensent. Par exemple, certaines confessions
célèbrent le carême et nous entendons parler de personnes qui renoncent à certaines choses pendant le carême. Ils nous diront qu'ils renoncent au gâteau à la crème, renoncent au chocolat, renoncent à la viande rouge, etc. pour le carême. L'idée est qu'ils renoncent à certaines choses pendant quelques semaines pour observer leur religion pendant cette période. Ce genre de choses semble très religieux. Et c'est un rituel de nombreux systèmes religieux, mais ce n'est pas le cœur de ce dont Jésus parle ici. Quand Jésus dit « renoncez à vous-même », il veut dire qui vous devez renoncer au grand moi, qui veut contrôler votre propre vie. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle le connaisse et qu'elle se soumette à lui en tant que Seigneur et Dieu. Il nous a donné des commandements à suivre. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont vu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu leur avait interdit de manger. Et ils ont dit, « Je veux cela pour moi ». Et ils l'ont pris et l'ont mangé. Dieu leur avait dit de ne pas le faire, mais ils ont fait ce qu'ils voulaient faire au lieu de ce que Dieu leur avait ordonné de faire. Ils ont détrôné Dieu de leur vie et ont mis moi à sa place. Et c'est là la racine et le cœur même du péché. Le péché dit, je ne veux pas que Dieu dirige ma vie. Je vais plutôt faire ce que je veux. Et chacun d'entre nous, depuis Adam et Ève, a fait le même choix. Donc, suivre Jésus signifie que nous devons renoncer à ce moi, à cette vie centrée sur soi. Cela signifie que vous allez vous consacrer à une vie où vous ne vivez pas pour vous-même, mais pour Jésus et les autres. Se priver de quelques petits plaisirs est facile et bon marché comparé à cela. Quand Jésus dit ici que pour le suivre, vous devez vous renier vous-même, cela signifie que vous devez détrôner le moi de votre vie et le remplacer par lui. C'est très différent de simplement se priver de certaines choses particulières. C'est quelque chose de positif que de donner à Jésus la première place dans votre vie, dans ma vie, dans vos pensées et dans vos actions. Suivre vraiment Jésus signifie que vous ne renoncez pas seulement à certaines choses individuelles. Cela signifie que vous vous retirez du trône de votre vie et que vous y placez le Christ. Vous renoncez à votre moi sur le trône de votre vie et vous faites de Jésus votre Seigneur et Maître. C'est désormais lui qui décide de tout ce que vous avez et de tout ce que vous êtes dans votre vie. Il y a quelques années, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, un autocollant pour voiture était très populaire, sur lequel on pouvait lire « Dieu est mon copilote ». Il provenait d'un livre et d'un film de même nom, écrit par un pilote de la Deuxième Guerre mondiale. Je comprends ce que les gens voulaient dire avec cet autocollant, à savoir que Dieu est là pour les aider. Mais en réalité, cet autocollant est erroné. Dieu n'entre pas dans notre vie pour être notre copilote, il vient pour être notre pilote. Il ne vient pas pour nous aider à piloter notre vie, où nous voulons. Il vient pour prendre les commandes et vous amener dans sa direction. Ainsi, renoncer à soi-même ne signifie pas renoncer à une petite chose pour Dieu.
Cela signifie abandonner le contrôle de toute votre vie à Dieu. Et cela signifie faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Regardez ce que Paul a dit aux chrétiens de Rome. Il dit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et la deuxième chose, être disciple, signifie porter sa croix. Cela découle bien sûr directement de la phrase suivante dans laquelle Jésus commande à ceux qui veulent le suivre. Prenez chaque jour votre croix. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont entendu cette phrase pendant tant d'années qu'elle a perdu tout son sens pour nous. Nous pensons à la vieille expression « c'est ma croix à porter » et nous pensons à un problème particulier, à une personne difficile peut-être, ou à quelque chose comme ça que nous devons supporter. Mais nous devons nous rappeler qu'à l'époque où Jésus parlait, la croix était l'instrument de la peine de mort. Nous devons nous rappeler le contexte de ce verset. Jésus venait de dire à ses disciples qu'il était le Messie et qu'il allait être tué par les chefs religieux juifs. Il venait également de leur dire, « Je vais souffrir, être rejeté et tué. Si vous voulez me suivre, vous devez être prêt à faire de même. » C'est dans ce contexte qu'il a prononcé ces paroles. « Si quelqu'un veut venir après moi, il doit prendre sa croix. » Vous devez être prêt à mourir, peut-être physiquement, et au minimum à renoncer à votre popularité, à vos objectifs et à vos projets de vie. Dietrich Bonhoeffer a écrit dans son livre « Le prix de la grâce », quand le Christ appelle un homme, il lui demande de venir et de mourir. Heureusement pour nous, ici en Europe, ce n'est probablement pas notre mort physique que nous devons être prêts à endurer, mais la mort de notre popularité peut-être, ou de notre image publique. George Whitefield, le très grand prédicateur anglais, écrivait dans les années 1700, « De nos jours, être un vrai chrétien, c'est être un scandale. » De nos jours, être un vrai chrétien, c'est être un scandale. Cela devient de plus en plus vrai dans notre société actuelle également. Si vous vous levez et adhérez aux valeurs bibliques, vous serez calomnié et persécuté par les médias grand public et ridiculisé par beaucoup. Je n'ai jamais vu personne être autant calomnié qu'un couple chrétien d'Irlande du Nord. Il y a quelques années, pour avoir refusé de faire un gâteau de mariage pour un couple homosexuel, ils ont déclaré dans une interview à la BBC qu'ils croyaient aux valeurs bibliques, que le mariage était entre un homme et une femme. Ils ont été dénoncés publiquement. Leur entreprise a été boycottée. Le maire de la ville où ils vivaient et travaillaient s'est engagé à ne pas les laisser exercer leur activité dans sa ville. Tout cela pour avoir simplement dit
ce que Jésus a dit dans sa parole. C'est ce que signifiait apporter sa croix. Cela signifiait que vous êtes prêts à perdre votre réputation, votre statut, votre position. Porter notre croix ne signifie pas avoir un problème de dos qui nous tourmente toute notre vie. Cela signifie que nous sommes prêts à tout perdre pour Jésus, à tout déposer sur l'autel du sacrifice pour lui. La troisième chose, j'aime dire ce matin, être disciple signifie de suivre Jésus. Ça, c'est le commande de Jésus lui-même. Il dit, suivez-moi. Et l'appel que Jésus adresse à tous ceux qui veulent être ses disciples. C'est l'appel qu'il a lancé à Pierre et André. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est l'appel qu'il a lancé à Jacques et Jean. Suivez-moi. C'est l'appel qu'il a lancé à Matthieu, le collecteur des impôts, dans son bureau. Suivez-moi. C'est l'appel qu'il lance dans ce verset à tous ceux qui veulent le suivre. Suivez-moi. Si vous voulez être son disciple, vous devez le suivre. Nous voyons à quel point cet appel à le suivre était essentiel dans la relation de Jésus avec le jeune homme riche dans Matthieu 19. Il lui a dit de vendre ses biens, de les donner aux pauvres et d'avoir un trésor dans le ciel, puis de le suivre. Mais la Bible nous dit que le jeune homme riche n'a pas voulu le faire et s'en est allé tout triste. Il ne voulait pas le suivre à cause de ses richesses. Mais Jésus n'a pas transigé sur son appel. Il ne l'a pas poursuivi en lui disant « Je ne le pensais pas vraiment, tu n'as pas besoin de faire tout cela. Si vous voulez être un disciple de Jésus, vous devez le suivre. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais si vous voulez être un disciple, vous devez suivre Jésus. C'est un élément fondamental de ce qui signifie être disciple. Alors, que signifie suivre Jésus? Pour le premier disciple, cela signifie littéralement quitter l'endroit où il se trouvait, abandonner ce qu'il faisait et partir avec lui quelque part. Dans Marc 3, Jésus dit, il désigna 11 et 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Ils devaient être avec Jésus, apprendre de lui, aller faire ce qu'il faisait, prêcher, guérir et chasser les démons. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus physiquement nous lever et suivre Jésus comme l'ont fait les premiers disciples. Jésus n'est pas physiquement présent pour que nous allions avec lui, mais il nous appelle toujours à le suivre d'une manière similaire à celle dont ses disciples l'ont suivi. Tout d'abord, il s'appelle ses disciples afin qu'ils soient avec lui. Lorsque vous suivez quelqu'un, vous êtes avec lui. L'une des choses les plus importantes que signifie suivre Jésus est de passer du temps avec lui, simplement d'être avec lui. Jésus n'est pas physiquement avec nous, mais le suivre signifie toujours que nous devons passer du temps avec lui. Être avec Dieu est la raison pour laquelle l'humanité a été créée au commencement, pour marcher avec Dieu dans le jardin. Le péché nous a séparés de lui, mais lorsque nous sommes restaurés dans notre relation avec Dieu par la mort de Jésus sur la croix, c'est cette relation qui est restaurée. Devenir chrétien ne signifie pas seulement
aller à l'église, ça c'est important, mais cela signifie passer du temps avec le Dieu que vous avez été créé pour connaître. Ainsi, une partie essentielle de la vie des disciples consiste simplement à passer du temps avec Jésus chaque jour, dans sa parole, dans la prière, non pas comme une pratique religieuse, mais simplement pour passer du temps avec lui. Lui chanter des louanges. Souvent, quand je suis seul dans la voiture, je chante le chant, souvent le chant de le dimanche matin, et je chantais toute seule dans la voiture. Malheureusement, c'est juste Dieu qui écoute. Et heureusement, pardon, pas malheureusement, mais heureusement, c'est Dieu qui écoute. Lui confiez vos besoins dans la prière et l'écoutez vous parler dans sa parole. Passez chaque jour un moment comme celui-ci avec lui est essentiel si vous voulez vraiment suivre Jésus. Afin qu'il soit avec lui est le premier objectif pour être un disciple et la première façon dont vous devez le suivre. Et de suivre Jésus signifie que vous allez et faites ce qu'il a fait. Marc 3 dit qu'il a d'abord appelé ses disciples à être avec lui, mais ensuite qu'il les a envoyés faire ce qu'il avait fait, prêcher et exercer son ministère. Il devait apprendre à faire ce qu'il faisait. Dans Matthieu 4, lorsqu'il a appelé Pierre et André, il a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Jésus a dit qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il disait donc à ses disciples qu'ils devaient apprendre à faire ce qu'il faisait dans le monde. Et nous devons faire la même chose. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce qui signifie suivre activement Jésus. Ils ressemblent davantage à des followers sur Facebook. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sur Facebook comme moi. L'une des fonctionnalités de Facebook est que vous pouvez suivre certaines personnes, ce qui signifie que vous recevez chaque jour des photos, des mises à jour et des informations à leur sujet. Par exemple, lorsque nous partons en vacances, Marie-Claude publie des photos des endroits intéressants que nous visitons. Mais le fait de nous suivre ne signifie pas que vous êtes vraiment sortis et avez fait quelque chose. Vous avez simplement lu des informations à notre sujet. Vous pourriez dire que vous avez suivi John et Marie-Claude pendant leurs vacances. Et je trouve cette terminologie intéressante à la lumière de ce passage biblique. L'un des problèmes dans le monde est que Jésus a trop de followers de type Facebook. Se contenter de lire des choses sur Jésus et de suivre ce que son esprit fait dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas suivre Jésus. Quand Jésus dit « Suivez-moi », il veut dire « Allez là où je vais et faites ce que je fais dans le monde. » Et que faites-vous dans votre vie qui ressemble à ce que Jésus ferait dans ce monde? Et la dernière chose que j'aime dire ce matin sur ce sujet d'être disciple, c'est être disciple signifie de faire un choix personnel. Si quelqu'un veut, quiconque le souhaite peut devenir disciple de Jésus. L'invitation est ouverte à tous. Nous le voyons à plusieurs endroits dans ce texte. Le verset commence par « Et il disait à tous ». Puis il dit « Si quelqu'un veut venir après moi ». Le mot « quiconque » est ici le mot grec « tis » qui signifie
quiconque est le mot veut et le mot grec telia qui signifie vouloir, désirer ou souhaiter quelque chose. Jésus dit, quiconque veut en désir être mon disciple peut l'être. Et il poursuit en disant, voici ce que vous devez faire. Mais cela est ouvert à tous. C'est à vous de choisir si vous voulez être disciple ce matin. Jésus insiste beaucoup dans ce verset sur le fait que d'être un disciple est ouvert à quiconque veut venir. Tout le monde, malheureusement, ne deviendra pas son disciple, mais c'est à vous de décider. C'est vous le deviendrez ou non. C'est votre décision et personne ne peut le prendre à votre place. Il y a un certain nombre de décisions comme celle-ci dans la vie où chacun doit prendre sa propre décision et personne ne peut le prendre à votre place. Mais aucune décision dans la vie n'est plus personnelle et importante que celle de devenir disciple de Jésus. C'est donc votre responsabilité en tant qu'être humain de choisir d'être un disciple ou non. Jésus vous dit aujourd'hui exactement ce que dit la Bible ici. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Léon avait piqué mon chant, c'était mon joyeux service. Nous chantons une deuxième fois. Je pense qu'il n'y a aucun problème de chanter le chant une deuxième fois ce matin. OK? So, lèvons-nous pour chanter ensemble. D'imaginer qu'on le chanterait deux fois. Déjà, le chanter une fois, je trouvais ça audacieux, voire même, je m'étais dit, Lilian, c'est la dernière présidence qu'on te demande, on va te dire dehors. Quand il va la chanter dans la voiture, je veux bien que tu filmes. Sur YouTube, vous verrez, c'est un chant très très lent, 3-4 fois plus lent que ça, avec une voix très aiguë, etc.
Et pour pas que ça vous reste dans la tête, je vous propose de chanter Esprit de sainteté. Je pense que celui-là, il va vous accompagner pendant la semaine. Alors, c'est le moment des annonces. Donc, lundi soir, groupe de maison à Beaumont. Alors là, c'est un nouveau groupe de maison. Donc, chez Jean-Philippe et Sandy. Tout est calé, enfin, vous savez y aller. Si vous ne savez pas y aller, allez voir Jean-Philippe. C'est le grand barbu. Ensuite, mardi, cours de français à 14h et réunion de prière à 18h. Mercredi, donc études bibliques à 14h, cours d'anglais à 15h15, à 20h chez Stan et Adriana, études bibliques à la Force, c'est pris grand lieu, hein. Et 20h, groupe de maison à Roumagne. Samedi, répétition du groupe de louanges. Alors, on verra si ça se fait pas. Samedi, donc 14h, répétition du groupe de louanges et 18h30, groupe de jeunes. Hop. Alors, une annonce spéciale, c'est il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Lucien Baquet qui vous adressait ses salutations. Lucien était notre doyen. Alors ici, peu de gens le connaissent parce que depuis quelques années, Lucien n'arrivait plus à conduire pour venir avec nous. David l'avait conduit pour qu'on puisse pour qu'il puisse vivre un culte avec nous et passer un moment avec nous. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, David ? 2 ans. Lucien il venait de fêter ses 97 ans. Il commençait à souffrir, il avait des problèmes de santé. Mais quand j'ai eu la joie et je suis reconnaissant d'avoir pu aller le saluer il y a 15 jours. Il était encore beau, il avait toute sa tête. Il n'était pas bien, mais il avait toute sa tête et il était rayonnant. Et je pense que Lucien est parti dans sa paix avec une de ses filles à ses côtés. Donc, les obsèques, ce sera jeudi matin à Ginsac à 10h. Quelque chose qui n'est pas noté, c'est la semaine prochaine, on a une réunion d'église. Donc, on aura un repas partagé. Chacun amène et puis partage un repas. Voilà. Et on aura une réunion d'église l'après-midi pour préparer l'Assemblée générale. Donc, le conseil on vous explique tout ce qu'on a en tête au conseil sur différents sujets matériels, spirituels. Donc c'est un temps d'échange où chacun peut poser toutes ses questions. Ça prépare aussi l'Assemblée générale. Si vous avez des questions à poser, autant que vous les posiez là, on puisse vous répondre. Si jamais il y a une question qui est très technique pour laquelle on n'a pas la réponse, ça nous laisse un peu de temps aussi pour apporter la réponse à l'AG. Et voilà. Donc, je vous propose de lire Ésaïe 31, le verset 5. Comme un oiseau qui étend ses ailes, le Seigneur de l'univers étendra sa protection sur Jérusalem. Du même coup, il la sauvera et lui épargnera la catastrophe. Dimanche. Et bonne semaine. Et merci aux musiciennes, aux chanteuses, et merci à la technique.